Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaël Channel. Quant à moi, je vais bien, j'ai juste une petite grippe et sur ce coup, cela a une influence sur la qualité de ma voix. Donc pour cela, je tenais déjà à m'excuser. Mais bon, c'est pas le plus essentiel. Je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Je dis bien une très bonne nouvelle. Vous pouvez constater que janvier s'annonce de plus en plus avec des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Donc, vraiment, préparez-vous, préparez-vous. Donc, quand je parle de bonnes nouvelles, en effet, il s'agit du nouveau Brinvich qui lance à nouveau son recrutement pour l'année 2023. Donc, comme je le dis, il s'agit des recrutements à l'international organisés par la province du Nouveau-Brunswick. Si vous voulez savoir qui sont ces personnes qui sont concernées par ce recrutement-là, si vous voulez savoir quels sont les pays qui vont accueillir le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour pouvoir faire ces recrutements-là, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut apprêter comme document, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir postuler dans ce domaine-là, dans ce recrutement international-là. Si vous voulez également savoir quels sont les domaines concernés par ce recrutement, alors je vous invite à rester connecté, à regarder la vidéo dont je vais pouvoir partager mon écran pour vous montrer quels sont ces recrutements, quels sont ces pays concernés, quels sont les domaines concernés et comment est-ce que vous pouvez vous inscrire à ce recrutement-là. Donc, si vous êtes intéressé, restez connecté. Et oui, mes abonnés, comme vous pouvez le constater, je viens de partager mon écran avec vous comme promis. Donc, vous avez là en face de vous le site officiel du gouvernement du Nouveau-Brunswick. L'entête là qui est assez frappante, c'est événements de recrutement internationaux à venir. Donc, il s'agit des différents événements qui vont permettre à ce que vous puissiez appliquer pour pouvoir travailler au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on parle des événements, vous avez là 4 colonnes. Vous avez une colonne qui renseigne sur la date de l'événement. Vous avez une autre colonne qui concerne l'intitulé de l'événement, le nom, le titre. Vous avez une colonne qui précise le type de l'événement, comment est-ce que l'événement va se faire. Et vous avez une dernière colonne qui permet de vous inscrire. Donc, quelque chose de curieux que vous pouvez remarquer, c'est que au niveau de la colonne des dates, tout ce qu'ils ont en commun, c'est que tous ces événements auront lieu en 2023. Donc, à cette année-ci, dans cette année, vous aurez ces événements-là. Et là où la date de l'événement est de façon très précise, c'est au niveau de l'événement qui aura lieu en France. Donc là, il précise exactement le mois, c'est février 2023. Par contre, les autres événements, on sait juste que ça va se faire en 2023, mais on ne connaît pas encore la date. On ne sait pas si c'est en février, si c'est en mars, si c'est en janvier, si c'est en décembre. Du moins, on vous annonce carrément qu'il y aura ces événements au courant de cette année. Donc, pour vous, vous gagnerez à vous apprêter déjà pour être disponible, pour être éligible et de pouvoir appliquer à ces événements-là. Donc, vous avez par exemple NB recrutement virtuel, NB recrutement virtuel divers secteurs. On dit ça va se faire en ligne. Vous avez la mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick à Abidjan, plus précisément c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez la mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick à Dakar, plus précisément au Sénégal. Vous avez la mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick au Maroc. Vous avez également la journée des infirmiers et des infirmières 2023 qui va se faire à Toulouse et à Montpellier en France. Donc, vous voyez un peu les différents cas de figure qui sont concernés par ce recrutement à l'international. Si vous n'avez pas vu votre pays dans cette liste, vous ne devez pas vous inquiéter. Ce que vous devez savoir, c'est que si votre pays ne figure pas au niveau de cette liste-là, alors vous allez être concerné par le recrutement divers secteurs qui va se faire de façon virtuelle en ligne. Donc, ce qui va être fait de votre part, c'est quoi? Vous allez chercher
l'événement qui correspond le mieux avec vous, qui renvoie le plus avec votre profil, donc qui cadre le mieux avec votre endroit de résidence, alors vous allez cliquer sur s'inscrire. Admettons que vous voulez faire le NB recrutement virtuel divers secteurs. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Donc, vous allez cliquer sur s'inscrire. Lorsque vous allez cliquer sur s'inscrire, la page va s'ouvrir. On va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, déjà, vous devez remarquer une chose, c'est que jusqu'ici, on a encore l'intitulé NB recrutement virtuel divers secteurs 2022. Donc, sur ce cours ici, vous voyez un peu, sur ce cours ici, vous devez comprendre que leur site, ils n'ont même pas encore mis le site à jour. Parce que lorsque vous regardez bien un peu l'intitulé, ça veut dire que c'est encore en relation avec l'événement virtuel qui s'est passé dans l'année passée 2022. Donc, mais néanmoins, on peut s'inspirer de ça pour avoir une idée de ce qui va être fait ou bien ce qui doit être fait. Donc, on vous dit très bien qu'avant de commencer, pour des personnes qui veulent monter leur dossier et qui sont seules, bon, pour une taille de famille d'une personne, c'est-à-dire rien que le requérant principal ou alors l'intéressé, on vous demande de préparer des fichiers en copie PDF. Ça doit être à portée de votre main ou bien alors dans un emplacement très bien sur votre machine. Vous devez avoir votre rapport d'évaluation comparative des diplômes. Vous devez avoir votre CV professionnellement. Vous devez avoir les résultats de votre test de langue. Pour des tailles de famille qui sont à deux, c'est-à-dire vous avez un conjoint de fait ou un conjoint, on demande également que votre conjoint ou conjoint de fait doit avoir prêté ses documents d'évaluation comparative, son CV et son résultat de test de langue. Si jamais vous n'avez pas encore le résultat de test de langue, mais que vous avez une preuve que vous avez fait une inscription, vous pouvez également utiliser cette preuve-là pour remplacer le test de langue en attendant. Donc ça, c'est les prérequis qu'on demande pour toute personne qui voudrait faire une inscription pour l'événement virtuel en ligne. Donc, et par la suite, il donne quelques informations pour vous cultiver sur les programmes qu'offre le Nouveau-Brunswick en matière d'immigration économique. Mais néanmoins, là, lorsque vous aurez à avoir à lire tout ce qu'il faut, à prêter vos documents, tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur poser votre candidature dès maintenant. Donc, lorsque vous allez cliquer sur poser, vous allez être redirigé vers un formulaire qui va vous permettre de remplir vos informations. Donc, comme vous pouvez le constater là, ici, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Comme je l'ai déjà tantôt dit, ici, le site n'est pas encore mis à jour. Donc, on est encore en face avec l'événement, le formulaire de remplissage pour l'événement de recrutement virtuel 2022. Donc, soyez juste de temps en temps connectés avec leur site pour voir lorsqu'ils vont faire la mise à jour. Et dès que la mise à jour va être faite, vous serez en mesure de faire un remplissage et de soumettre votre candidature. Donc, comme par exemple, là, on ne peut pas aller plus loin, mais je sais quand même que vous aurez à fournir votre nom, votre prénom, l'adresse courriel. Ça ne nous concerne pas pour le moment parce que, comme j'ai dit, le site n'est pas à jour. On pose la question, veuillez sélectionner l'événement auquel vous avez participé et pour lequel vous avez reçu le formulaire d'enregistrement de profil. Donc là, c'est ce qu'on ne peut pas remplir parce qu'on n'a même pas encore participé. Donc ça, on va passer sur l'événement virtuel. Mais sachez que lorsque le site va être mis à jour, vous pouvez remplir votre formulaire. Et lorsque vous allez le faire, vous allez cliquer sur que vous êtes d'accord, vous allez sauvegarder et faire suivant. Bon, on revient également sur la deuxième mission. C'est mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick à Abidjan. Ça, c'est pour les résidents de la Côte d'Ivoire. Donc, on va ouvrir également sur le lien, on va cliquer s'inscrire. Lorsqu'on clique sur s'inscrire, vous avez ceci qui est en train de tourner. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est que à ce niveau, vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse courriel. Vous allez également confirmer l'adresse courriel. Vous devez savoir que le recrutement qui va se faire à Abidjan concerne des secteurs particuliers. Donc, ce n'est pas tous les profils. Par exemple, ça ne concerne pas les informaticiens. Il précise que
le recrutement qui va se faire à Abidjan va concerner les secteurs, les postes suivants: aide infirmier, aide infirmière, aide soignant ou aide soignante. Vous aurez également les postes de préposés aux bénéficiaires. Ça concerne également les manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois. Donc, pour des personnes, des candidats qui se retrouvent dans ces profils-là, vous allez sélectionner le profil par lequel, du moins, le code CNP qui vous intéresse. Si par exemple vous êtes infirmier ou bien vous êtes préposé ou bien vous êtes aide-soignant, vous allez cliquer sur 33-102. Vous allez donner le nombre d'années d'expérience que vous avez dans cette profession pour laquelle vous voulez appliquer. Vous devez également, si vous avez un numéro de profil Entrée Express, vous devez fournir. Si vous n'avez pas, vous dites non. Donc, comme je l'ai tantôt dit, si vous avez même déjà eu à faire le test de langue, vous avez déjà eu à faire votre évaluation comparative, vraiment, vous ne perdez rien à vous créer un profil Entrée Express, même si votre score est bas. Donc, est-ce que vous avez un numéro de profil INB? Si vous avez, vous dites non. Si vous n'avez pas, vous dites... si vous avez, vous allez dire oui et vous allez donner le numéro là. Mais je vous invite, vous ne perdez rien. Vous pouvez aller vous créer un profil INB et puis vous venez dire oui, vous référez votre numéro de profil. Donc, vous allez également cliquer sur la politique. Vous comprenez que lorsque vous cliquez sur suivant, les informations sur cette page sont enregistrées et ne peuvent pas être modifiées. Donc, faites très attention sur ce que vous remplissez. Et oui, mes abonnés, donc je viens tout juste de partager mon écran. Comme vous l'avez constaté, vous avez pu voir les différentes personnes concernées par ce recrutement à l'international. Vous avez également pu constater quels sont les pays concernés par le recrutement de façon en présentiel, je veux dire. Vous avez également vu les domaines qui sont concernés par ce recrutement à l'international. Donc, en résumé, je pourrais vous dire que il y a un recrutement en ligne, ça concerne tout individu qui a le profil requis, mais dont son pays ne figure pas parmi les autres endroits où ils feront le recrutement. Il y a également le recrutement à Abidjan en Côte d'Ivoire, donc ils vont se déplacer pour aller à Abidjan. Donc les gars, apprêtez-vous de ce côté-là. Vous voyez un peu? Il y a également un recrutement pour le Sénégal à Dakar. Il y a un recrutement pour le Maroc à Casablanca et dans 2 villes au Maroc. Il y a également le recrutement en France. Donc vous voyez qu'on a pensé à tout le monde. La différence, c'est qu'il y a des personnes pour lesquelles le recrutement se fera directement sur leur territoire. Donc, ils auront l'occasion d'affronter, du moins de faire face à face avec les recruteurs en direct. Il y a dans le cas pour des personnes, si votre pays n'a pas été cité, vous pouvez au moins faire la demande en ligne. Mais je voulais apporter une petite précision pour vous. C'est quoi? J'ai eu toujours à le dire, c'est que la base, c'est que toujours évaluer vos diplômes, toujours avoir un test de langue, c'est généralement des atouts. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas décocher un boulot sans ces éléments-là, mais pour vous donner plus de chance, vous gagnerez à vous faire évaluer vos diplômes, à avoir votre test de langue. Et dans certains cas, même si vous avez déjà ces 2 éléments, pourquoi ne pas créer un compte Entrée Express, même si votre score n'est pas assez élevé. Donc, vous pouvez carrément constater, lorsque je partageais mon écran, vous avez vu que la plupart des recrutements, ils donnaient des exigences dans ce sens-là, test de langue, évaluation, si possible, dans certains cas, avoir un compte Entrée Express ou alors un compte initiative stratégique. Dans certains cas également, ils recommandaient d'avoir le CV de prêt. Donc, vous voyez que ce sont des éléments très important lorsque vous voulez chercher un emploi à l'extérieur du Canada. Donc, pour ceux, par exemple, qui voudraient savoir comment faire un CV du type modèle canadien, vous pouvez me contacter. Je fais également un accompagnement dans ce sens-là. Je vous aide à pouvoir avoir votre CV avec le modèle canadien de façon type. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Pour toutes les personnes qui passent pour la nouvelle fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et une fois que vous abonnez, n'oubliez pas de d'activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié lorsque je vais partager des bonnes nouvelles. Et aussi pour mes abonnés déjà, tout ce que je vous demande à faire, c'est de me liker, mettre un pouce bleu.
Si vous n'avez pas encore activé votre cloche de notification, je vous invite à l'exactiver pour ne rien manquer. Sans toutefois oublier, je vais partager avec vous le lien qui va vous permettre d'aller vous inscrire à ce recrutement international offert par le Nouveau-Brunswick. Donc, restez connectés pour des prochaines vidéos. Bye bye!